Coucou les surfeurs et les surfeuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite boîte où je mets tous mes produits d'entretien pour les mains, que ce soit pour les mains, les pieds et surtout les ongles parce que vous savez que j'ai énormément de mal à faire pousser mes ongles euh, d'une dimension à peu près correcte. Voilà, donc j'arrête de vous montrer ma tête et je vous montre ma boîte. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une boîte métallique de cette dimension-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, énormément de crèmes parce que j'ai voulu tester les crèmes pour les mains, enfin quelques crèmes pour les mains, dont des crèmes bio, c'est-à-dire sans parabènes, etc., etc. Bon, je vais commencer d'abord par cette boîte-là. Donc, c'est une boîte que j'avais achetée... il y avait un stylo plume dedans, je crois, il me semble bien, il y a quelques années. Elle est nickel, elle n'a pas bougé. Et dedans, donc, il y a toutes mes limes. Alors ça, ce sont les limes, vous savez, pour poncer, faire briller, etc. Vous l'avez souvent en bloc, mais je l'utilise très rarement. Après, la lime en verre, je trouve pas ça génial, les limes en verre. Mais je le fais quand je me coupe les ongles, je fais un premier limage avec ça. Et ensuite, mes limes favorites, ce sont les limes en verre et soi-disant en poudre de cristal. Donc celle-ci, elle est de chez Paris Saxe. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, tout est à l'envers, hein, mais il y a des petites paillettes, mais en même temps les paillettes, on s'en fiche. Et j'adore ce genre de lime parce que ça lime très très bien, c'est très fin, le limage est très fin. Ça dédouble pas les ongles et donc ça n'abîme pas les ongles. Donc j'ai celle-ci. Et en plus, ce qu'il y a de bien en entretien, c'est que vous pouvez la laver avec de l'eau et du savon, une brosse. Et voilà. Alors, celle-là, elle est plus en verre. Ça n'a pas le même toucher. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler des bâtons de buis. Alors ça, c'est un bâton de buis que j'ai depuis plus de 20 ans. Voilà, donc la couleur est miel parce que de temps à autre, je mets de l'huile d'olive. Je fais pénétrer de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. Et je vais vous montrer de plus près. Je l'ai taillé... Allez, cale-toi. Je l'ai taillé en biais parce que j'ai acheté ce genre de bâtonnet aussi et la pointe est pointue. C'est logique, la pointe était pointue et ça me plaît pas. Donc moi je les taille. De l'autre côté c'est comme ça en biseau et moi, enfin à l'époque, il le faisait à plat, carré. Et pour vous montrer une autre que je suis en train de faire, donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Voilà, celle-là, donc je me la suis taillée au lieu qu'elle soit, excusez-moi, d'habitude je suis pas au point. Au lieu qu'elle soit pointue, je l'ai taillée en biseau. Je prends un cutter et je taille en biseau. Bon, c'est du boulot. Mais bon, voilà. Et surtout, mettez de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan pour renforcer le bois. Et je vous assure que ça tiendra des années. Voilà. Donc, on passe maintenant aux crèmes. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Très hydratante, mais je trouve qu'elle pénètre pas assez vite. Celle-là aussi, Mixa, elle colle, donc j'aime pas. Ma chouchou, c'est la Mixa, parce que je trouve qu'elle pénètre très très vite et le lendemain, vous avez des mains extrêmement douces. Après, j'ai voulu tester la bio de chez Carrefour. L'odeur est pas terrible et je sais pas, j'adhère pas. En grosse cure, je me mets Neutrogena.
Alors, ce que je fais, je mets mes mains dans un gant en plastique, vous savez, pour faire les colorations des cheveux et tout ça, ou des gants, des petits gants style chirurgicaux. Et je laisse pénétrer ça au moins une demi-heure et après je fais mes cuticules, etc. Après, j'avais testé aussi ça de chez Sephora, nul. Voilà, je vous le dis, je la trouve pas terrible et en plus ça pue, c'est hyper gras, j'aime pas. Voilà, ça c'est dit. Après, de chez Scholl, la crème réparatrice, mais ça c'est pour les pieds. Donc c'est pour les talons fendillés. Pour les pieds aussi, ce que je fais, c'est que je mets des chaussettes le soir. Voilà, je mets ça et des chaussettes, c'est très très sexy. Et il y a un truc qui est super bien aussi, c'est le masque régénérant. Pareil, je mets des chaussettes et je dors toute la nuit avec mes chaussettes. Alors mon homme adore, hein, mon homme adore. Après, autre chose, ça de chez China Glaze, c'est pour les cuticules, donc on le met au pourtour de l'ongle. Ça sent super bon, ça sent l'orange, je la trouve formidable. Il y en a une autre aussi que j'aime bien, c'est... Ah oui, ça c'est pour repousser les cuticules, c'est de chez ProNail. Mince, on ne voit pas. Bon, c'est de chez ProNail. C'est super joli, on dirait un vernis à ongles. C'est vert nacré. C'est magnifique. Magnifique. Et ça sent les agrumes, ça sent super bon. Et c'est assez efficace. Après, de chez Peggy Sage, je me fais un traitement de calcium. Vous savez que j'ai énormément de mal à faire pousser mes ongles à peu près longs. Je dis bien à peu près longs. Je ne veux pas des ongles de sorcière. Et donc j'avais testé bien sûr le scientifique dont tout le monde parle, mais ça fait une vingtaine d'années moi que je l'utilise et j'ai pas l'impression que ça marche sur moi. Donc je suis un peu déçue. C'est 5 millilitres, ça vaut je sais plus 12 €. Par contre j'avais vu une vidéo américaine et une vidéo française aussi qui parlait de cette marque, Erom, que vous avez chez Sephora. Et donc, j'ai pas trouvé le durcisseur. Apparemment, il est super efficace. Ça, c'est le gel hydratant. Alors, en fait, le packaging, je m'en fiche habituellement. Mais là, je trouve que c'est assez somptueux. Alors, c'est un gel. En même temps, ça fait que 15 jours que je l'utilise. Est-ce que je peux vous montrer? Pas trop. C'est un gel qui sent un parfum. Je trouve un peu de vieille, mais bon. Voilà, chacun ses goûts. Donc voilà, je sais donc qu'il y a le durcisseur. Ça, c'est le gel hydratant, mais il y a le durcisseur. Celui-là, il fait 10 millilitres. Celui-là, il fait 5 millilitres. Le Erom, il est chez Sephora, il est à 15 €. Et celui-là, je pense qu'il est à 12 €. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de Erom. Si vous connaissez cette marque, où c'est que je pourrais... trouver toute la gamme, parce que chez Sephora ils n'ont pas toute la gamme et apparemment ils n'avaient plus de durcisseur. Ensuite je me suis acheté pour les cuticules aussi de chez ELF le stylo, mais je le trouve pas génial, je me demande à quoi il sert. Après je me suis acheté les blocs de chez ELF, celui-là aussi je sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'ai essayé pour les pieds et tout, mais c'est pas super abrasif. Après, j'ai acheté le bloc aussi pour poncer. Celui-là, oui, moyen. On va dire moyen. Quoi d'autre? Il y avait un durcisseur aussi de chez Galénic. Alors, il est sympa parce que vous pouvez le mettre pour la journée. C'est-à-dire qu'il est pastel, rose pastel. Mais bon, ça marche pas. Mes ongles se cassent quand même. Et une petite dédicace à ma chapette. Allez voir sa vidéo. Ses vidéos, sa chaîne. Je me suis acheté le Mavala, le vert. Je suis pas très fan du vert, mais sur les pieds, je trouve ça splendide. Bon, en même temps, maintenant, les pieds, on les montre pas trop. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez un produit autre que le Mavala.
Parlez-moi de Hérom, si vous connaissez aussi. Excusez-moi pour les ongles, ils sont dans un état déplorable. Voilà, dites-moi, aidez-moi, et voilà. Gros bisous à Chapette. Ciao, ciao.